וישוב משה אל השם ויאמר Moshe revient vers Kadosh Baruch Hu, il lui dit Lama re'ota la'am hazeh, puisque en fait après que Moïse et Aaron ils ont parlé à Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon il a été makhbid l'avoda, il a fait un travail beaucoup plus dur. Jusqu'à maintenant, on vous donne de la paille, on vous donne de l'argile pour construire des briques. À partir d'aujourd'hui, c'est vous que vous allez chercher. Donc en fait, le travail il est devenu beaucoup plus dur. Le travail il était plus difficile pour Am Israël. Pour les Hébreux. Allez, on va les appeler les Hébreux. Les Hébreux, c'est tout. Donc comment c'est possible que, au contraire, normalement, si Dieu envoie Moïse vers Pharaon, c'est pour alléger le travail, pour qu'il travaille moins dur. Comment ça se fait que non seulement le travail n'a pas été gardé, mais il est devenu encore plus difficile. Donc, surtout Dathan et Abiram, qui étaient les deux premiers gangsters de l'époque, ils se sont révoltés. Ils disent à Moïse, depuis que vous êtes venu ici, vous avez acheté vous avez sali l'odeur des Hébreux aux yeux de Pharaon. Vous avez causé que du mal. À Moshe Rabbeinu, il répète à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, Lama hare'ota la'am hazeh, Lama zishela'tani. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé à Pharaon? Pourquoi faire? C'est quoi le but? ומאז באתי אל פרעה, depuis que je suis venu vers Pharaon, לדבר בשמך, parler en ton nom, הרע לעם הזה, ce peuple, il a eu encore du mal, plus du mal. Samahani, il y en a qui sont sourds. Alors, excuse-moi, והצל לא הצלת את עמך, et tu n'as pas sauvé ton peuple. Alors qu'est-ce que tu as fait? Comment Moshe Rabbeinu, il parle durement à Kadosh Baruch Hu. Ata lama hare'ota. Ra. Peut dire quelque chose sur Kadosh Baruch Hu, on dit Ra. Mauvais, c'est possible. Ata hare'ota. Tu as fait du mal. Hera la'am hazeh. Hera la'am hazeh. C'est quoi ça? On ne peut pas parler comme ça. C'est la Torah qui le dit, c'est pas moi. Moshe Rabbeinu, il parle à Kadosh Baruch Hu comme ça, il lui dit. Il vient Rashi pour nous aider un petit peu. Il dit Rashi, oh, aïe, 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 aïe. Ata tir'eh. Tu vas voir maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu. Ata tir'eh. Ki biyad hazaka yishallechem, ou biyad hazaka yigarishem me'artzom. Il va les renvoyer de là-bas. Il va les renvoyer. Il va renvoyer Am Israël avec une main forte. Il va leur dire, Komo tseu mitocham, c'est ce qu'il dit dans la paracha de cette semaine, n'est-ce pas, Bishallah? La paracha Bishallah, vayi Bishallah, paro et ha'am, velo na'am Elohim derech eretz Pilishtim. Paro, il les a renvoyés. Partez, sortez, vas-y, ça y est, je ne veux plus de vous. Comment ça se fait que la Torah, il dit
ויברח. וירא פרעה כי ברח העם. וירא פרעה il a dit qui barach ha'am, le peuple a été sauvé là, il s'est sauvé, ils ne sont pas sauvés. C'est toi, Paro, que tu les as renvoyés. Mais ils pensaient qu'ils allaient revenir. Non. Tu les as renvoyés. Tu as dit partez, je ne veux plus vous voir. Et pourquoi il les a poursuivis alors? Ah, bravo, c'est une chéla. C'est une grande chéla. Comment ça se fait qu'il dit barah? Et la BMT, si vous prenez le mot barah, bet, resh, het. Bet, c'est 2. Resh, c'est 200. Et het, c'est combien? 8. 210. 210. Combien nous sommes restés en Égypte comme esclaves? 210 ans. Ok. Il y en a qui disent 190 ans, il y en a qui disent 210 ans. Peu importe. Puisque, pardon, j'entends mal. Non, j'ai dit Redou. Redou, Hanzak. Redou. Qui minyan Redou. Redou, c'est Resh, Dalet, Vav. Resh, Dalet, Vav, c'est aussi 210. Donc, Paro, il dit, attends, mon calcul est mauvais. Puisque normalement, la promesse entre Dieu et Abraham, c'était Ba'abadon ve'inu otam, combien? 400 ans. Arba me'otiana, 400 ans. Donc Paro, il a fait le calcul, il a dit, attends, depuis qu'ils sont là, ça fait 210 ans. Comment ça se fait qu'ils sont partis avant? Comment ça se fait qu'ils sont partis avant? C'est grâce à Moshe. Comment? Grâce Non. à Moshe. C'est que tout, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. Ils ont fait travailler dur. Durement. Quelqu'un qui travaille chez un patron et qui lui dit, monsieur, vous restez le dimanche travailler, combien il le paye? Double. Non, Normalement. normalement. Dans les temps bien comme il faut, lorsque le patron il est bien payé, lorsque l'ouvrier aussi il est bien payé, quelqu'un qui travaille dimanche, travaille les nuits. On appelle Sha'ot Nosavot en Israël. Des heures supplémentaires. Ouais. Sha'ot Nosavot. Parce que l'homme il gagne sa vie, il a travaillé 8 heures. On est Et passé. elle dit, ah, Sha'ot Nosavot. Parce que la femme elle demande, ouais, le frigidaire, hein, t'as pas acheté. Des heures supplémentaires. Donc ils travaillent des heures. Mais les heures supplémentaires, on paye plus. Donc, Am Israël, ils ont travaillé dur. C'est vrai qu'ils devaient rester que 210 ans. Mais puisqu'ils ont travaillé dur, donc le temps a été raccourci. Et pourtant on dit Bischut Nashim Tzadkaniot, grâce aux femmes tzaddiket, des femmes des tzadkaniot, il y avait des femmes tzaddiket en Égypte, il y avait des femmes qui étaient des tzadkaniot. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte grâce aux femmes, qu'ils n'ont pas changé leur nom, qui sont restés pudiques. Comme nous raconte sur Myriam, Yocheved, comment ils sont coupés des bébés, etc. Donc grâce à ces femmes-là, nous sommes sortis d'Égypte. Alors ils disent qu'aujourd'hui, même si on n'a pas travaillé les 190 ans, qu'on devait travailler, on continue à le travailler dans ce monde. Avant Pessah, comment ça se passe? Les femmes, qu'est-ce qu'ils disent? Sors de la maison. Laisse-moi travailler. Grâce à ces femmes-là, on est toujours dehors. Pourquoi? Il faut passer, il y a de l'eau. On vient de nettoyer, on vient d'arranger. Qu'est-ce qu'on vient? Allez, hein? P'schut nashim tzadkaniot. Pour ces femmes tzaddiket, on continue l'esclavage. Même aujourd'hui, on l'esclavage, il est... Donc c'est 90 ans, 190 ans, on le paye encore maintenant. Non mais revenons à nous, ça c'est pour un petit peu détendre l'atmosphère. Comment ça se fait que Moïse il dit une chose pareille à Kadosh Baruch Hu? C'est difficile, difficile. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Herarta al midotai. Tu
tu t'es meharer, c'est-à-dire tu as le doute sur ce que je te dis. Tu me dis, le peuple il a mal. Quoi, t'es parti tellement loin. C'est-à-dire, vraiment, tu peux en blasphémer, on parler mal comme ça de moi, comment c'est possible? Loke Abraham, regarde Abraham Avinu. Qu'est-ce que je lui dis? Avec Yitzhak, tu vas avoir la descendance. Et tout de suite, je lui dis, le lendemain, je lui dis, sacrifiez-le-moi. Il a dit quelque chose. Il aurait pu demander à Kadosh Baruch Hu, attends, je ne comprends pas. Hier, tu me dis qu'avec Yitzhak, je vais avoir une descendance, je vais avoir un peuple. Et aujourd'hui, tu me dis, sacrifiez-le-moi. Alors, avec quoi je vais avoir? La première question qu'elle saute aux yeux tout de suite, c'est quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas Kadosh Baruch Hu. Il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, il n'a rien dit. וישכימו בבוקר, וישכם אברהם בבוקר, אברהם אבינו השתלף טוב, בעיקר, את העצים, כאילו פחו יצחק, il va à la Moria, il va jusqu'au Kotel. Il n'y avait pas le Kotel à l'époque, il y avait une montagne. Comme vous l'avez dit. Il ne pose pas de questions, il va. C'est personnel. On va voir. כי ביצחק יקרא לך זרע. Il dit rien. לא יראה רער מידותיי. כן. יצחק אבינו. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, גור בארץ הזאת. כי לך ולזרעך אתננה. Allez, habite dans cette terre, c'est pour toi. Tu as tout ce qu'il faut. Il veut boire de l'eau. De l'eau. Il creuse des puits. 7 puits à Yitzhak Avinu l'a creusé. À Beersheba. C'est à Beersheba. Sheba. 7 puits. C'est tellement palestinien. Mais il veut boire de l'eau. Il vient les terroristes, les Palestiniens. Et il le recouvre. Il ne dit rien. Il ne dit pas, Kadosh Baruch Hu, hier tu m'as dit, je t'ai donné toute la terre, vas-y. C'est pour toi. Abraham Avinu, il veut manger un petit peu, il ne trouve rien. Il fallait qu'il descende en Égypte. On va lui piquer sa femme. Il ne dit rien. Abraham Avinu descend en Égypte. Il arrive à la frontière. Il a eu peur pour sa femme, qui était belle. Parce qu'il lui dit, Ata yadati, ki isha yefat tohar. Maintenant, je sais que tu es belle. Quoi, tu l'as mariée comment? Tu l'as pas regardée quand tu l'as mariée? Comment ça se fait qu'Abraham Avinu dit à sa femme, Ata yadati, maintenant je sais que tu es une belle femme. Et qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Tu as attendu jusqu'à la descente en Égypte? Non, parce qu'avant, Hein? avant, il était dans un monde où il y avait des gens normaux. Je veux dire, entre guillemets, des gens. Par rapport à là où il a Par rapport à là où il est arrivé, il arrive des en gens. Israël, Des gens. Qu'ils étaient aussi belles que Sarah? Des gens laids, des singes. Lui, il arrive en Israël, il voit des gens qui sont pas. Non, en vérité, une femme, tu ne peux la voir si elle est belle que lorsqu'elle se réveille. Le matin. Mais quand elle met un kilo de peinture sur son visage, que tu vas comment? Donc, jusqu'à maintenant, elle s'est maquillée, donc elle n'a pas vu. Et maintenant qu'elle a fait avec lui la route sur les chameaux, ça fait 1000 kilomètres qu'ils font. Il dit, ah, son maquillage, maintenant, il n'y a pas un kilo de peinture. Je crois qu'Abraham Avinu, il n'a pas vu Sarah et non. Et on dit que c'était la plus belle femme au monde. Donc il avait peur, il l'a mis dans une boîte. Pourquoi il l'a mis dans une boîte? Parce qu'en Égypte, c'est vrai qu'il y avait une loi depuis le déluge, que celui qui touche une femme mariée, la guillotine. C'est votre malheur, c'était ça. Une des fautes et des erreurs de temps de déluge,
de Sodome et Gomorre, c'était ça. Très actuel. Comment? C'est très actuel, même maintenant. Hein. Malheureusement, oui. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Heureusement, si vous voulez dire. Parce que prendre une femme mariée, c'était la guillotine. Alors pourquoi il lui dit à Abraham Avinu, à Sarah Imrina Ahotiat, pourquoi il lui dit, dis que tu es ma soeur, dis que tu es ma femme? Où est le problème? Puisqu'une femme mariée, on ne la touche pas. Pourquoi il a été obligé de dire que tu es ma soeur? Parce qu'ils peuvent le tuer. Bah oui. Oh, parce que les lois Goy, c'est en levant le doigt. Avec le doigt, on peut changer toutes les lois. Vous savez quand on lève le doigt? Quand on était petit, on devait aller au coin, on lève le doigt. Ben, c'est pareil, les lois civiques, c'est les lois, on lève le doigt, on baisse le doigt. On tord le nez, on fait un clin d'œil, c'est les lois. C'est des ch'tiotes. C'est pas parce que j'ai levé le doigt hein, que je vais mettre la vitesse dans le... Comment il s'appelle ça? Le PC, de Paris à 70 au lieu de 80. C'est de n'importe quoi. Déjà à 80, les gens, ils font des accidents parce qu'ils regardent plus le compteur que de regarder la route. Ils ont peur de payer des amendes et qu'on leur enlève leur permis que de ne pas faire un accident de voiture. Maintenant, ils ont diminué la vitesse. Qu'est-ce qui va se passer? 70. On va la circulation. Au lieu de 80, hein, Ils 70. vont remplir la circulation. Il va y avoir de retard pour L'essence. aller pour des services pour les magasins et les Ouais. trucs. Il va y avoir Les de retard consommations pour d'essence, la en gagner. plus. C'est de n'importe quoi. Et pourquoi? Parce qu'on avait levé le doigt. Je peux vous donner des dizaines d'exemples. Torah d'Israël, c'est pas on a levé le doigt, ni on a levé le pied. Torah d'Israël, c'est une loi tellement juste, tellement vraie, qu'il n'y a pas un brin de doute. Donc Abraham il arrive en Égypte, il l'a mis dans une boîte. Il veut rentrer à la frontière. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Décidez à vous. Il y a des maïs. Combien vous prenez d'impôt sur le maïs? 3%. Voilà, vas-y, 3%. Combien? 70 kilos. Certainement, Sarah Emin aussi, il a fait de White Watcher. Elle a fait aussi de régime, comme toutes les femmes. Ok. Non, c'est pas du maïs, hein. Bon, alors c'est des graines de sésame. Combien vous prenez pour les graines de sésame? 7%. Vas-y. Non, c'est pas des graines de sésame. Oh bon, c'est de la soie. Combien vous prenez de la soie? 30%, je paye. Non, c'est pas de la soie. De l'or. C'est de l'or. Pour l'or, combien vous prenez? 70%. Vas-y. Non, c'est des brillants. À tel point qu'ils ne le croyaient pas, il faut ouvrir. On ouvre la boîte. Toute l'Égypte a été éclairée par la beauté de Sarah Imenu. Bah. Et tout le monde commence à siffler, hein. Chut. Tous les gardiens là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il savait. S'il avait dit que c'était sa femme, on l'aurait tué, on aurait pris. Et il dit rien. Abraham Avinu, il ne se révolte pas devant Kadosh Baruch Hu. Il ne dit pas, ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit, tu vas manger, tu vas boire, et puis voilà, j'arrive à l'entrée d'Égypte, et qu'est-ce qui est en danger? Ma femme. J'ai rien à manger, pourquoi je descends en Égypte? Parce que j'ai rien à manger. Lech lecha me'artzecha, tu me montres la terre de Canaan, Eretz Israël, mais il n'y a rien à manger. Et il ne dit rien. Elle lui dit, prends ton fils, il ne dit rien. Yitzhak Avinu, il veut boire de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Il creuse. Vous savez qu'est-ce que c'est creuser un puits? Combien de sable il faut sortir? Et vous croyez qu'ils avaient des tracteurs? Avec des mains. Et chaque puits qu'il creuse, il y avait et il dit rien. Il veut boire de l'eau.
On a de l'eau partout, on ne sait plus quelle eau il faut boire. Il ne dit rien. Yaakov Avinu. Vous l'avez entendu, Yaakov Avinu se révolter, dire quelque chose. Il va chez Lavan. Déjà, il a eu des problèmes avec Esav. À la naissance, à la vente de la Bechora. Il arrive chez Lavan, il veut épouser une femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'épouser une femme? C'est tellement difficile. Non. Il signe avec lui contrat. Il lui dit voilà, c'est celle-là, c'est Rahel. Il lui montre la photo. Il l'a mis dans la Kouba. Carte d'identité. Il signe. Et le soir de mariage, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne l'heure. Le lendemain matin, il lui dit alors, comment tu t'es moqué de moi? Il dit, hey, le Asechen, bimkomenu, la tête à Bechira, l'ifna tseira, on ne peut pas donner. On ne peut pas donner la tseira, l'ifna Bechira, on ne peut pas donner la petite avant la grande. Quelle petite? Vous savez que Rahel et Léa, c'était des jumelles. Des vraies jumelles Des vraies jumelles. ou des fausses? Non, des fausses. Des fausses. Peu importe. Fausse ou vraie, qu'est-ce que ça change? Une, elle est née à 7h et l'autre à 7h02. Ça s'appelle une grande et une petite? Dites-le moi. Non, mais il y a des vraies ou il y a des fausses. Oui, mais ça s'appelle petit et grand, quel que soit le faux ou vrai. Que ça change. Il lui dit, chez nous, on ne donne pas la petite avant la grande. Quelle petite? Elle a 2 minutes de plus. En plus, je lui dis, Lo, il y a assez, Ken, bimkomenu. Il lui dit, comment je t'ai dit? Ah, quand j'ai parlé avec toi, je t'ai dit, je vais épouser Rahel, tu m'as dit oui, tu m'as fait comme ça. Il m'a dit, je t'ai fait comme ça. Mais chez nous, au village, quand on fait comme ça veut dire que c'est comme ça. Lo, il y a assez Ken. Lo chez nous, lo c'est oui. Et oui, c'est non. Ouais, quel esprit tordu, hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait maintenant à quelqu'un comme ça qui nous dit ça? Mais on le plie, on fait de lui un sac, on le met dans un sac et on fait ça, on drape. Ou vous avez vu quelqu'un qui dit oui? Même si vous voulez jouer, vous dites oui, c'est difficile. Elle dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, calme, oui. Et comment je t'ai fait? Et encore Tzadik, Tamim, il dit comme ça. Comme ça, chez nous, c'est non. Il s'est révolté, encore. Il a fini de chez Laval, il a travaillé 22 ans chez Laval. 14 ans pour les 2 femmes, plus 6 ou 7 ans de travail pour prendre un peu d'argent, il faut qu'il vive. Il a dit quelque chose, il y a encore un. Il s'est révolté. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Haval al de Avdin vela mishtake'in. C'est dommage pour ses ancêtres, là, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous ont quittés et qui ne sont plus là. Eux, c'était des vrais. Ils n'ont rien dit. Et toi, déjà je t'ai envoyé, tu me dis qu'est-ce que je vais montrer à ce parent, qu'est-ce que je vais lui dire. Et s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je lui dis. Et s'il ne me croit pas, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, quand il était dans le berceau, jeté dans le Nil, Katuv vatishlach et amata, vatikaheu. La fille de Pharaon n'avait pas d'enfant. Et ils ont été descendus dans le Nil. Certains commentateurs ils disent qu'elle avait de la lèpre. Et pour se faire soigner, elle allait dans le Nil. Dans le Nil. Peut-être à l'aide des grenouilles. Parce qu'il n'y avait que des grenouilles qui sont restées dans le Nil. Vous savez que tous les grenouilles qui sont sortis, qui sont allés sur l'Égypte,
dans la plaie des grenouilles, ils sont morts. Vayamutu Hatsefardeim, Babatim, Bahatserot, tous les grenouilles ils sont morts. Il n'y a que les grenouilles qui sont allées dans les fours qui ne sont pas morts. Pourquoi les grenouilles qui sont allées dans le four ils ne sont pas morts? Et qu'est-ce que ça change pour nous? Les grenouilles, dans le four, pas de four, on va faire des steaks avec. C'est-à-dire les grenouilles. Car le Baal HaTurim, il dit que Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il dit que les grenouilles qui sont allées dans le four, ils sont restés vivants. Et c'est cela, Vatisha'arna, Tzfardeim Bayeor. Les Tzfardeim qui sont restés dans le four, ils sont restés vivants, et c'est eux qui sont retournés dans le Nil. Sinon, il n'y aurait pas de Tzfardeim. Et les Tzfardeim d'Égypte, c'était chaque Tzfardéa qu'on tapait, il se multipliait. Il y avait des petits, des grands, il y avait des gens, il y avait des crocodiles. C'est ça Tzfardeim, crocodile. C'est pour ça que le Nil il est rempli de crocodiles. Bien sûr. Il y avait l'Égyptien, il voulait boire de l'eau. Il boit de l'eau, dans son ventre il a des grenouilles. Comment ça? Il veut faire du pain, grenouille. Il veut monter dans le lit, grenouille. Et chaque grenouille, c'était beau. Alors qu'est-ce que ça change pour nous, les grenouilles qui sont allées dans les fours? Ils sont restés vivants, ils ne sont pas restés vivants. Elles ont aidé Batia. Comment? Elles ont aidé Batia, la fille de Paro. Non, c'est pas parce qu'ils ont aidé Batia. Parce qu'en fait, ils ont fait contrairement à leur nature. La nature des grenouilles, c'est quoi? L'eau. Et eux, ils sont allés au four. Le feu. Elles ont fait la volonté de Dieu. Oh, mais Dieu leur a dit d'aller au four? Oui. Non. Partout. Partout. Donc ceux qui sont allés au four, ils ont choisi d'y aller au four. C'est-à-dire un animal qui veut faire la volonté de Dieu au plus fort. Et alors on dit que ces grenouilles-là, ils ne sont pas morts. Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, ils ne sont pas morts. Et la Gemara dans le traité Sanhedrin, il dit que Michaël, Hanania et Azaria, les trois grands prophètes, ils étaient capturés par Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Racha, Ma'ashemo Vizikro. Quand il leur a demandé de se prosterner devant les idoles, ils ont refusé parce que vous savez qu'il y a trois choses qu'un homme il doit se faire tuer, mais qui n'exécute pas la chose. C'est l'idolâtrie, l'inceste, Avodazara, Arayot et Shfirut Damim. Tuer quelqu'un. On dit un homme tue ce quelqu'un. Si c'est un terroriste, bien sûr qu'il faut lui couper la tête. Mais tu as un camarade avec toi qui te dit où tu le tues, on te tue. Il m'a rien fait. L'Allah elle dit il faut que tu te fasses tuer et tu ne tues pas ton camarade. L'inceste, pareil. On demande à l'homme de faire l'inceste, sinon on le tue, il se fasse tuer. Avodazara aussi, l'idolâtrie, c'est pareil. C'est trois choses. Yahareg ve'al ya'avor. La Torah, elle dit, sur toute la Torah, pratiquement, on peut tout changer. Même sauver une âme de quelqu'un. Yom Kippour, quelqu'un il est malade, une femme doit accoucher, ben, tu prends ta voiture, tu la conduis à l'hôpital. Le rabbin, il l'a conduit à l'hôpital, c'est mitzvah. Ça ne s'appelle pas Hilul Shabbat, ça ne s'appelle pas Hilul Yom Kippour, au contraire. C'est observé. Parce que la Torah, il dit, la Torah, c'est les mitzvot, ils ont été donnés pour vivre avec, pas pour mourir. Il faut vivre avec la Torah, pas mourir avec la Torah. Donc normalement, qu'est-ce qu'il doit faire, l'homme? Il peut annuler toute la Torah pour laisser vivre quelqu'un. Et ici, dans Avodazara, tu te fasses tuer et tu ne fais pas de l'idolâtrie.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Michel, Hanania et Azaria? Ils sont rentrés dans le four. On dit qu'ils ont appris des grenouilles. Ils ont appris des grenouilles qu'il faut rentrer dans le four. Au moins, grenouilles qui ne devaient pas y aller du tout dans le four, ils sont allés. Ils ont fait le mitzvah d'Hachem. Plus qu'il le faut, nous on ne va pas y aller. Et alors qu'est-ce qui s'est passé avec les grenouilles? Ils ont un nez. Alors nous aussi on va avoir un nez. Eh bien, Rabotai, c'est faux. Si un juif, il fait quelque chose parce qu'il s'attend à un nez, c'est faux, c'est pas bon. Il ne fait pas ça pour le NES, Oh, pour la sanctification du nom de Dieu. oui, si tu le fais. Alors pourquoi on nous dit qu'on a appris de grenouilles? Ça veut dire qu'on a appris des grenouilles. On n'apprend pas des grenouilles. Ben, on dit que la Gemara, il dit que Michel, Hanania et Azaria, ils ont fait une étude qui est très simple, à plus forte raison. Si les grenouilles qui n'ont pas de cerveau et qui n'ont pas la Torah, ils ont fait plus que l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison nous. On apprend des animaux. Oui, mais on avait besoin des animaux, ils n'avaient pas la Torah, Même ils n'avaient pas des hachamim. Qu'est-ce que ça veut dire on apprend des grenouilles? Qu'est-ce qu'on veut on apprendre des grenouilles? Eh bien, justement, ce qu'on apprend des grenouilles, c'est pas qu'ils sont allés pour qu'on leur fasse un miracle. Les grenouilles sont allés, c'est pas pour leur faire. On va mourir. Les fours, c'est contrairement à la nature de leur vie. Donc ils sont allés pour mourir. Ils n'ont pas dit il va y avoir un miracle. Et c'est ça, Michel, Hanania et Azaria. Ils ne sont pas allés. Parce que Dieu il va produire un miracle pour eux. Quand Abraham Avinu, il est allé contre le monde entier, contre Nimrod, le roi de l'époque, et on a chauffé le four à l'aide de son père. Hein, son père, le père d'Abraham, c'était le premier qui a chauffé le four. Il a dit, j'ai un enfant, Sorer au Moré. Il faut... Le père d'Abraham, c'est un idolâtre. Un rachat. À la fin, il a fait tchouva. Mais, a priori, on a chauffé le four. Abraham Avinu, reviens, recule. Dis-toi, attends, où je vais? Non, il était prêt à mourir, Abraham Avinu. Il ne s'est pas attendu à un miracle. Quand Kadosh Baruch Hu lui a fait un miracle par la suite, ça a marché. Mais il n'est pas rentré dans le four pour avoir un miracle. Parce qu'il était convaincu que c'est comme ça et pas autrement. Son frère, Haran, le frère d'Abraham, qui est le papa de Sarah, lui, il a été brûlé. Pourquoi il a été brûlé? Il s'est dit si. Ah, parce que lui, il a dit si. Si je dis. Si n'aime pas le... Ah, si mon frère est sorti vivant, moi aussi. Là. Ça ne marche pas. Abraham n'est pas rentré pour sortir vivant. Abraham a vu il est rentré pour faire mitzvah Hashem. C'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Dans les camps de concentration, il y avait des juifs qui ont fait tchouva et d'autres qui sont devenus athées. Ceux qui ont fait tchouva, ils ne s'attendaient pas à un miracle. Tamoud nafshem pelishim, comme il a dit Shimshon. Voilà. Il doit mourir, allez. J'embarque avec moi tout le monde. Et la Gemara, il dit, s'il aurait pu dire, Shimshon, Samson, il aurait pu dire, Yamoutou la plishtim, mais moi je serais épargné, il serait épargné. Peut-être. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit Shimshon. Il a dit, Tamoud nafshem pelishtim. Vas-y. C'est faux de penser qu'on a appris des grenouilles d'avoir un miracle. Hanania, Michel, Azaria, ils avaient des rabbanim, ils avaient des hachamim, ils avaient des tanaïm, ils sont venus il n'y a pas si longtemps. Hein. Mais ils ne s'attendaient pas à un miracle. C'est faux. Ils ne pensaient pas à un miracle. Ils ont fait Messieurs Nefesh. Et ils ont fait Messieurs Nefesh, Hazak. Ils sont allés droit au but.
vas-y. Qu'est-ce qu'il faut mourir? Eh bien, on va mourir. Aïesh. Quel malien pour Akadosh Baruch Hu. Parce que de toutes les manières, c'est là-haut qu'on donne des comptes, c'est pas ici. Ici, on pense, on imagine. On a des chokhmot, on a des idéologies, on pense à... Alors, il faut qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu révoltes, toi, Moshe Rabbeinu? Ça va pas, Moshe Rabbeinu? Abraham, il n'a rien dit, Isaac, il n'a rien dit, Yaakov, il n'a rien dit. Batia, il descend pour prendre le bébé. Elle a vu là-bas, c'était loin. Hachamim, ils disent qu'elle a mis sa main, elle a tendu sa main. Et sa main s'est allongée. D'accord, ok. Il y en a qui disent Vatishlach et Amata. Amma, c'est une servante. Il a envoyé sa servante. Elle dit va, nage, nage. Fais un peu de nage, fais de natation. Maigris-toi un petit peu, vas-y. Elle a dit qu'il c'est un enfant des Hébreux. Vatiftah, elle a ouvert le Teva. Vehine Na'ar Boché. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle entend? Na'ar. Un jeune homme qui pleure. Moi, c'est un jeune homme. Il a 3 mois. Il y a quelques secondes, tu as dit Mialdea Ivrim, c'est un enfant des Hébreux. Et maintenant, tu dis Na'ar. Na'ar, c'est un jeune homme, 17 ans, 16 ans, 18 ans. Hein? Dès qu'un garçon et une fille en France, il atteint l'âge de 18 ans, il dit ça y est, je suis libre. Quel libre? Libre, je suis hôte. Un Ben Israël, un Bat Israël, il n'est pas libre. Il est libre que lorsque elle part de ce monde. Et tant que le père et la mère ils sont là, ils doivent veiller sur eux toute leur vie. Pas adulte, adulte. Il y a l'adultère, oui. Adulte? Adulte, c'est quoi adulte? Pas adulte, c'est pas l'âge adulte, c'est ch'tiote. Ah, pourquoi elle dit qu'il est Na'ar Boché? Pourquoi elle a dit c'est un jeune homme qui pleure? Un jeune homme, c'est un bébé, tu viens de dire que c'est un bébé. Mais elle dit à Ivrim, il a compris elle. Parce qu'il y a un décret en Égypte. Le décret était Kola ben Ayelou Daïoura Tashlichou. Comment il est né Moshe Rabbeinu? Vous savez, vous connaissez l'histoire de Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas, Myriam, la petite Myriam, elle avait 3 ans, elle vient voir son père, elle dit papa, toi t'es pire que Paro, moi je suis pire que Paro, pourquoi ma fille? Nous, notre fille de 3 ans, de 13 ans, elle dit mais tu es pire que Paro, tu lui donnes 2 claques, tu la colles au mur, et après tu commences à parler avec elle. Elle a 3 ans, elle dit tu es pire que Paro, et puis Amram qui était Gadol Ador, qui était le plus grand, c'est comme vous dites, Rav Zevzecher Tzadik Lebracha, de l'époque, et lui dit alors ma fille, pourquoi tu me dis ça? Parce que Paro, il a fait la xéra sur les mâles, toutes les filles, il les laisse ça dans la Gada de Pessah, la fille tu voulais laisser en vie, et toi tu es pire que Paro, tu as tué et les garçons et les filles. Il n'a pas dit ma fille, il a dit des bêtises, il a réfléchi, il a dit ma fille tu as raison. Voyez l'Ech Ish mi Bet Levi, Vaïkaït Bat Levi. Moi, c'est voyez l'Ech Ish mi Bet Levi. C'est lui, Amram, qui était de la tribu de Lévi. Il a repris sa femme, qui est de la tribu de Lévi. Et c'est là qu'il est né Moshe. Parce qu'il était divorcé. Et comme tout le monde, ils ont fait comme lui. Tous les Hébreux qui se respectaient, respectaient le haram, ils ont divorcé leur femme. Et comme ils ont vu qu'il y a une mitzvah de reprendre sa femme, Yallah, Aouda. Chacun a repris sa femme. Encore, il avait de la chance. Parce qu'il était Cohen, il n'aurait pas pu reprendre sa femme. Un Cohen ne peut plus reprendre sa femme. Je vous ai raconté l'histoire qui s'est passée en Israël. Ravilia, il m'a raconté qu'un couple, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. 10 ans après, ils sont allés voir le premier rave, il dit, la halakha, elle dit quoi?
Il faut se séparer, voilà, saute. Ou si tu acceptes qu'il épouse une deuxième, vous connaissez-vous une femme qui accepte qu'il épouse une deuxième, clair. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, tous les rabbins, ok, ils ont divorcé. Alors Hachem Mazal Tov. Seulement voilà, vous savez qu'une femme divorcée ne peut se marier qu'après 3 mois, 3 mois et 1 jour. C'est le temps où on est sûr s'il a un bébé ou pas. Voilà, elle est enceinte. Elle est enceinte de qui? Son mari. Il n'y a pas de problème, il faut reprendre ton mari. Il y a une mitzvah de reprendre son mari. Le problème c'était? Ouais. C'était un Cohen. Ils sont allés voir les rabbanim, les hachamim. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Elle était enceinte? Ouais, voilà. Ouais. Elle était enceinte juste quand ils ont divorcé. Il y a un rabbin qui était hacham, il lui a dit, tu as annoncé ça à tes parents, tu as été dire à tes parents, écoute, ça n'allait pas avec ma femme, j'ai divorcé, il y a un problème. Il dit non, il dit va voir ton père. Son père était aux États-Unis, il est allé le voyager pour annoncer, pourquoi décès. Chez Rabbi? Hein? Chez Rabbi Dubavitch? Non, c'est son père. Son père, il habitait aux États-Unis. Il est allé leur annoncer comme quoi il a divorcé. Et qu'elle est triste, voilà son histoire maintenant. Et le père consulte sa femme et il décide de lui dévoiler que, comme quoi, c'est un enfant adoptif. Son prénom Cohen, le nom Cohen, c'est pas lui, il n'est pas Cohen lui. Eux, ils n'avaient pas d'enfant, eux, à la base, ils ont adopté cet enfant, mais ils n'ont jamais dit qu'il était adopté. Et comme il était adopté, il n'était pas Cohen, il pouvait retourner avec sa femme. Elle est belle l'histoire. Ils se sont remariés après? Ben oui, ils se sont remariés. Le Rabbi Dubavitch. Hein? Je connais cette histoire avec le Rabbi Dubavitch. C'est le Rabbi. Moi, je ne connais pas avec le Rabbi de Dubavitch, je connais avec le rabbin d'Israël. À Kolpanim, c'est possible qu'avec lui aussi, il y a une histoire pareille. Mais voilà ce qui s'est passé en Israël il y a 2 ans. Donc, lorsque Batia, la fille de Paro, elle dit Mialdi à Ivrim, c'est un enfant des Hébreux. Et non seulement ça, c'est que Moshe Rabbeinu, il est né quand sa mère, elle avait quel âge? 7 mois. 3 ans. Sa mère qui est Yocheved, 12 ans. 80. 137 ans. Et on ne parle pas d'elle. On ne dit pas Moïse, il est né chez Yocheved qu'il avait 137 ans. Et pourtant chez Sarah Imenu, elle avait que 90 ans, c'était à la une. Pourquoi chez Sarah Imenu c'était à la une et chez Yocheved, on n'a même pas parlé? Comment? Elle est née entre les murailles. Ça veut dire qu'elle est née entre les murailles. Mais que la Torah elle nous parle. La Torah elle ne parle pas des murailles, elle parle de tout. Et pourquoi elle n'a pas parlé de la naissance de Moïse? Ben, si, ils ont dit que. Il est né. Il y a eu Mais c'est écrit dans la Torah, comme chez Sarah Imenu, Sarah Batishim Shana, Abraham Ben Mea Shana. Pourquoi ils ne disent pas que ici, Yocheved il avait 137 ans? Pourquoi ils ne le disent pas? Achamim ils disent. Comment? Il doit y avoir une raison. Bien sûr, il doit y avoir une raison. Parce qu'à l'époque, c'était courant. C'était banal. Toutes les femmes accouchaient 6 enfants dans une même grossesse. Il y en a qui disent 60 enfants dans la même grossesse. Vous imaginez s'il devait être en France, combien de sécurité sociale, combien de... 60. Il y en a qui disent, un midrash qui dit comme ça, 50, 60.
mais 6 déjà. C'est un monde. Donc c'était courant. Donc vous parlez de quoi? Quelque chose qui est courant, tu parles pas. Sarah Imeno, c'était unique dans son genre. En plus, Sarah Imeno n'avait pas de matrice. Il n'avait pas de Kelly. C'est comme quelqu'un qui veut boire de l'eau, il n'a pas de verre. Il n'a pas de Kelly, il n'a pas d'ustensile. Elle n'avait pas où mettre le bébé. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a changé complètement, il a fait un lifting. Gratuit, hein. Il a changé. Sarah Imeno est devenue jeune. Sarah Imeno est devenue avec une matrice. Sarah Imeno devait avoir un enfant. Et le malach, il lui dit, Ka'et Hayaoul Sarah Ben. Il lui dit, regarde, tu vois ce trait, là où il y a le soleil, compte l'année prochaine, au même jour. C'était Rosh Hashanah. Tu vois le trait de soleil ici, là, exact. Voilà, il a fait un trait. Là, il a fait un trait avec un stylo, feutre. Et voilà. Quand le soleil arrive ici, tu vas enfanter un enfant, ce sera un garçon. Il n'y a pas besoin ni de passer par Zvili, faire des échographies, 30e semaine, 36e semaine, il faut faire des myosynthèses, synthèse bio, rien. C'est un garçon, prépare-toi à la Brit Mila, ça y est, il n'y a pas de souci. Des photos maintenant. Comment? Il y a Bluetooth maintenant. J'entends mal. Il y a Bluetooth, Ah, il y a Bluetooth, c'est quoi le Bluetooth? la photo. Ah, la photo. Il n'y a pas de photo avec Yitzhak. Donc, à Kolbani, on voit que Batia, elle prend ce bébé et elle dit Vine Nahar Boché. Pourquoi Nahar? Parce que Moshe Rabbeinu, il a commencé à pleurer son peuple déjà de sa naissance. Vaïtse Laham, il sort le premier jour du palais, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son peuple. Il ne reste pas le prince écarté, loin, au contraire. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Il aide, il donne, il sauve. Hein, comme dans le film, hein. Moshe Rabbeinu, il sort. Il fait quelque chose. C'est ça, elle a vu Nahar Boché. Elle a vu que c'était un jeune homme qui pleure. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un décret qui a été... Un décret sur une communauté russe où le tsar, il a fait des tsarot, il a fait des problèmes en Israël. Et il leur a demandé d'arrêter, de prier, d'étudier, de Mila, comme d'habitude, comme aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Ils veulent arrêter la Brit Mila, ils veulent arrêter la Shechita. Ils sont en train de shahatim du monde entier. Des centaines de milliers de personnes qui sont en train de se faire tuer dans les pays, partout dans le monde, et tuer des animaux parce qu'il y a une loi qu'il faut manger de la viande. Ça les dérange, Brit Mila, n'importe quoi. Au lieu de s'occuper des choses sérieuses, de la famine et de la pauvreté, de je ne sais pas quoi. Des terroristes. Et des terroristes. Qui terrorisent le monde. Qui terrorisent le monde, oui. Ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent de quoi? J'étais en Israël, je viens d'Israël, j'étais choqué par la pauvreté cette fois-ci. Choqué. Des enfants qui vous demandent à manger. Ils ne demandent pas de l'argent, ils ne veulent pas de l'argent. Ils veulent manger. J'ai dit, toi, depuis quand tu n'as pas mangé? C'était mardi matin. Il m'a dit, depuis samedi, je n'ai pas mangé. Parce qu'on leur a enlevé quelques grouchim qu'on leur donne. Quelques shkalim qu'on leur donne. Parce qu'ils sont religieux, nombreux, beaucoup. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-le moi, vous. On a pas cher qu'il arrive. Il faut qu'il vienne vite, il a intérêt. Très vite. Sinon on va être gouverné par les Arabes. Ah oui. Ah oui, regardez, jusqu'à maintenant on était à Gaza, on était au Sinaï, doucement on arrive à bientôt Tel Aviv, hein. Ça y est. Les écrits, les batailles de Meshira, ils vont être partout. Il n'y a plus rien. Ils vont être partout et... Il n'y a plus rien maintenant, il ne reste plus rien.
Il faut faire tchouva. Il faut se réveiller. Ça suffit de dormir. Il y en a qui dorment. Pourquoi la salle n'est pas pleine? Parce qu'ils n'étaient pas là 2 semaines. C'est un problème. C'est un problème que la salle n'est pas pleine. C'est pas moi le problème. Moi, je suis là. Si la salle n'est pas pleine, c'est qu'il y a un problème. C'est que le peuple ne peut pas faire tchouva. Il est endormi. Il est drogué. Parce qu'on pense que la drogue, c'est... Il faut de la vraie drogue. La vraie drogue, c'est quand il n'y a pas de cours, quand il n'y a pas de Torah, quand on n'étudie pas. Donc, Mazé, Batere, Nahar, Boché, pourquoi c'est un jeune homme qui pleure? Si c'est un bébé, pourquoi elle dit que c'est un jeune homme? Parce qu'en fait, Moraï Verabotaï, comme ce tsar, comme ce gouverneur, qui a demandé aux Juifs en Russie d'arrêter de prier, d'arrêter. Et le rabbin, il est allé plaider. Il est allé demander. Alors le tsar, il parle le russe, et le rabbin, il parle yiddish. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un traducteur. Alors le rabbin, il a commencé à parler doucement, au fur et à mesure, il parlait doucement, il commençait à lever sa voix, à la fin, il commençait à crier. Hein? Et le gouverneur qui dit au traducteur, ne parle pas, laisse-le parler. Une fois que le rabbin a fini son discours, le traducteur, il veut commencer à traduire. Il dit, c'est pas la peine. J'ai tout compris. J'ai tout compris, il faut les libérer, il faut leur donner leur Shabbat, il faut leur donner leur fête, il faut leur donner ça, j'ai tout compris. Comment, tu comprends l'Yiddish? Non, je ne comprends pas l'Yiddish. Mais j'ai compris par la manière où ce rabbin il a parlé, que c'est tellement douloureux pour lui, qu'au début il a commencé à parler doucement, et fur et à mesure, cette douleur-là, je l'ai compris tout de suite. J'ai compris qu'il faut leur donner tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de traducteur. C'est ça, mon cher Rabbeinu. Dans le berceau, déjà, il a mal pour le peuple. Un bébé, on l'appelle Nahar Boché. Boché comme un Nahar. Il pleure comme un grand, comme un adulte. Pourquoi tu pleures comme un adulte? Pleure comme un bébé qui a besoin du lait. Non. Ils pleuraient le problème d'Am Israël. Ils sont esclaves, ils sont en Égypte. Ça fait 400 ans, allez, ça y est. Il faut les sortir de là. Et c'est ça finalement, mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il conteste, mon cher Rabbeinu, il parle. Il dit des choses dures à Kadosh Baruch Hu. C'est pour le peuple. Voilà. Parce que ça ne concerne pas lui. Abraham, ça le concerne lui. C'est vrai, je t'ai parlé de Yitzhak qui va avoir des enfants, maintenant je te demande de le sacrifier. Donc c'est personnel. Je te dis que je te donne toute la terre et tu ne trouves pas à manger, c'est personnel. Mais tu n'as pas à manger. Donc tu vas contester quoi? Yitzhak pareil, Yaakov pareil. Yitzhak il veut boire de l'eau, il n'y a pas d'eau. C'est personnel. Yaakov Avinu, ce qui lui arrive, c'est personnel. L'histoire de Yosef, l'histoire de Dina, l'histoire de Lavan, l'histoire de la femme, l'histoire de tout. C'est personnel. Pourquoi voulez-vous qu'il conteste? Mais moi, mon cher Rabbeinu, je conteste quoi? Je conteste quoi? La mareot ala amazé. Moi, je ne parle pas de moi. Si c'était moi, mais 1000 comme Moïse, comme il dit le Midrash Rabbah, le Midrash Tanhuma. Mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, viens, après le veau d'or, il lui a dit, de toi je ferai un peuple. Il lui a dit, 1000 comme Moïse, Rabbeinu, tu peux les égorger et tu ne touches pas à un tout petit doigt d'un Ben Israël. C'est-à-dire, mon cher Rabbeinu, il était le protecteur de Am Israël. Et c'est ça un dirigeant.
un chef de communauté, un rave qui ne repense que à lui, que des choses personnelles, il a un problème. Il faut le soigner. Il faut l'envoyer tout de suite à Sainte-Anne. La Ménaël, là. Duncan. Quelqu'un qui pense qu'à lui-même, c'est l'égoïsme total. Et qui conteste que lui-même. Abraham Avinu, il a un problème, mais il dit rien, il accepte. Tu veux dire quelque chose, tu veux arranger quelque chose, pas sur les comptes des autres. Il va arranger sur les comptes des autres. Il va ramasser de l'argent pour avoir sa ville à lui, et que les autres, là, vas-y. C'est pas bon, c'est pas ça. La Torah, elle n'est pas comme ça. Embellis-toi avant d'embellir les autres. Ça, c'est la contestation de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il se révolte. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as fait du mal. Ra. Qu'est-ce que c'est Ra? On dit Ra, Kadosh Baruch Hu. Mais Azbati la Hama, Ra, la Hama, Ra. Moshe Rabbeinu, il peut contester, il peut dire. Il peut parler parce qu'il s'agit du peuple. Il ne se protège pas lui. Donc qu'est-ce que tu me dis, Abraham, Yitzhak, Yaakov? Yaakov, c'était quelque chose de personnel. Donc ils n'ont pas contesté. Tu ne me compares pas. Si c'était moi, si je pensais à moi, je reste au palais. J'étais super cher, pardon. J'avais de l'eau d'évian, de l'eau plate, des plats. Ce qu'il faut. La piscine, l'eau chaude. Voilà. Hammam. Hattab qui me fait le massage. Mais c'est pas ça. Le problème de Moshe Rabbeinu, c'était du Ham. Et ça, c'est très important. C'est un enseignement pour nous. Ça suffit de penser à soi-même. Et si la salle elle est vide, c'est notre faute. Bien sûr. C'est notre faute. Parce qu'on ne doit pas venir tout seul. On doit remettre tout le monde. Une salle ne doit pas être vide. Et si elle est vide, c'est que nous, on a un problème. C'est-à-dire qu'on ne pense pas aux autres. Ça va, moi je vais aller étudier, je vais apprendre la Torah. C'est vrai que dans le ciel, vous prenez toutes les places vides ici, et que les gens qui ne sont pas venus, vous prenez leur Torah. C'est écrit que Bachamaï, on ne va pas vous dire, ah, vous avez consacré 1 heure d'étude avec Rav Abadil. On va vous dire, le fameux mercredi, on est quoi, le 9 ? 8. Ah, vous avez consacré 260 heures. 260 heures, c'est quoi, on est resté là-bas pendant une semaine. Ouais, vous êtes resté pendant une semaine. Parce que le calcul, Bachamaï, il est autre. Vous êtes resté 1 heure, regardez autour de vous combien de tables, combien de gens ils devaient venir, combien ils devaient étudier, leur devoir. C'est un autre calcul. Oui, mais si on veut, ils ne veulent pas. On fait quoi? Un davar kaze. Alors, un davar kaze, ça veut dire que vous n'avez pas fait encore du travail. Avec Israël. Faux. Ouais. Parce que sans la teshuva, il n'y aura pas d'issue pour un Israël. Il n'y a pas.